Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on refuse de voir les traits toxiques de notre partenaire. Moi, je vous le dis ça. Et je vois chez beaucoup de mes patients qu'ils refusent de le voir. C'est-à-dire qu'ils arrivent en consultation. Ils sont épuisés. Ils sont angoissés. Ils sont vidés. Ils sont pas bien. Mais ils me disent au départ que ça vient de leur relation avec leur partenaire qui est toxique. Mais après, au fil de la consultation, ils commencent à me dire oui, mais il n'est pas si mauvais que ça. On partage quand même des bons moments ensemble, etc., etc. Alors qu'ils sont épuisés, vidés, voire en dépression. Voire des idées noires. Des fois, ça peut aller bien plus loin. Fatigue. Pourquoi on refuse de voir ça? Parce que on nous dit tout le temps que le partenaire toxique et manipulateur n'a pas d'empathie. Si, il en a. Il a de l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est comprendre ce que ressent l'autre, mais pas le ressentir. C'est ça, avoir de l'empathie. On comprend, mais on ne va pas le ressentir en nous. Si l'autre est triste, on ne va pas se dire « Oh, le pauvre, il est triste ». L'inverse du mot... donc, il manque un facteur, excusez-moi, je vais trop vite. Il manque un facteur. On pense que notre pervers n'a pas d'empathie. Mais si, un pervers a beaucoup d'empathie. Il sait ce qu'on ressent. Ce qui lui manque, c'est quoi? C'est la bienveillance. C'est que quand il sait qu'on est mal, il sait comment nous faire mal. En appuyant sur quel bouton il pourra nous faire mal. Il a de l'empathie, il a compris quand vous avez mal. Donc ça, c'est l'empathie. Mais lui, il ne va pas faire en sorte que vous alliez mieux. Il va appuyer encore plus sur ce bouton-là pour que vous soyez encore plus mal et lui, tout puissant, tout simplement. Donc, ce qui manque à notre manipulateur, ce n'est pas l'empathie, c'est de la bienveillance. Si vous pleurez auprès de lui, vous verrez bien qu'il n'y aura pas de bienveillance. Il ne sera pas sympathique. Quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qui comprend, qui ressent et qui aide. C'est ça, quelqu'un de sympathique. Mais quelqu'un d'empathique peut être pervers et toxique. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour le coup, on a tendance à minimiser les traits toxiques de notre partenaire qui nous fait du mal. Une relation normale, saine, on n'est pas épuisé. Au contraire, on est élevé. Quand on va pas bien, l'autre est bienveillant, est une épaule pour nous. Le pervers ou le partenaire toxique, lui, va faire semblant de comprendre pour mieux nous écraser et nous épuiser. Et il se régale de ça. Donc, il n'y a pas de bienveillance. Il y a de l'empathie, mais pas de bienveillance. En tout cas, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.